De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui la liturgie nous offre deux tableaux très humains et très exigeants. D'abord David dans la grotte. Saül, son persécuteur acharné, est là, endormi, sans défense. Les compagnons de David lui murmurent « C'est le moment, Dieu te livre ton ennemi ». David s'approche et se contente de couper un morceau du manteau royal. Puis il est pris de remords rien que pour ce geste. Pourquoi ? Parce qu'il voit en Saül loin du Seigneur. David refuse de se substituer à Dieu pour régler les comptes. Ensuite, dans l'Évangile, Jésus monte sur la montagne et appelle ceux qu'il veut. Il en choisit 12. Pierre, l'impétueux, les fils du tonnerre, si prompts à la colère, Matthieu le publicain, Simon le zélote, et même Judas, celui qui le livrera. Dès le premier jour, le groupe contient déjà la trahison. Que nous disent ces deux scènes, l'une à côté de l'autre ? Tout d'abord que Dieu choisit qui il veut, sans attendre que nous soyons présentables ou irréprochables. Deuxièmement, c'est que la fidélité véritable ne suit pas la logique du monde. Elle refuse la vengeance facile. Elle accepte de rester dans l'attente de la justice de Dieu. Elle supporte même la présence de celui qui fera le mal. Et nous, dans notre vie ordinaire, il y a toujours quelqu'un qui nous a blessés, une injustice qui nous ronge, une personne dont on se dit parfois « si je pouvais ». Et il y a aussi en nous ces moments où nous nous sentons indignes d'être appelés par le Christ, trop colériques, trop lâches, trop ambigus. Pourtant, c'est exactement là que Jésus nous regarde et nous dit « Viens toi aussi, monte avec moi sur la montagne, apprends à laisser Dieu être Dieu, apprends à ne pas rendre le mal pour le mal, apprends à rester fidèle même quand c'est incompréhensible. Que la Vierge Marie, qui a accueilli le mystère de Dieu dans sa vie toute simple, nous donne la force de cette double fidélité, celle qui refuse de frapper quand tout semble permis, et celle qui accepte d'être choisie malgré tout ce que nous savons de nous-mêmes. Ainsi soit-il. Amen.